Bonjour, merci de m'accueillir chez vous les amis pour le tirage des taureaux. Donc taureau, le tirage des taureaux pour ascendant taureau, lune en taureau, donc pour cette année 2020. C'est la petite petit charme que je mets à côté et la petite poupée à soucis qui accompagne aussi pour enlever les soucis. Donc on va voir pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, ou septembre, décembre. Nous allons faire donc le tirage de l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer un peu mois par mois pour vous? N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il est possible qu'il ne vous parle pas du tout ou qu'il ne vous parle pas pour tout. Donc en même temps, peut-être qu'il faut attendre un petit peu que ça passe pour voir si ça va vous parler ou pas. Sinon, allez voir aussi votre signe lunaire et votre ascendant éventuellement. Alors, moi je prends mon petit Lenormand. Ok, j'ai la Vierge et les Poissons. Donc, des disputes, des conflits à propos d'argent, du sexe rémunéré éventuellement. On se querelle pour de l'argent. Mais ce n'est pas vraiment une... On se querelle parce que c'est trop peu d'argent. Ou parce qu'on veut plus d'argent. Il y a un choix qui va être fait. On va reprendre peut-être... On va peut-être reprendre les rênes de sa vie. Et on va peut-être prendre... voilà, où vous allez arriver au croisement des chemins. Donc il va y avoir une certaine ambiguïté. Vous n'allez pas savoir ce que vous devez faire. Aller à gauche, aller à droite, vous n'allez peut-être pas savoir. Donc ici, on est peut-être là pour justement essayer de voir quel côté vous devez aller. Alors, nous allons janvier. Je retourne les cartes directement, comme ça je vais plus vite, quoi. Janvier, nous avons, pardon, Monsieur Taureau, la clé. Le vaisseau, février, Madame Taureau, alors Monsieur Taureau ou le compagnon ou le mari de Madame Taureau, Madame Taureau ou la femme de Monsieur Taureau. Vous l'adaptez avec votre sexualité, évidemment. Nous avons Madame la faux et le cercueil. En février, mars, nous avons la Vierge, le serpent et le livre. En mars, non, pardon, janvier, février, mars, avril, la maison, le mont et le nuage. Mai, l'anneau, le trèfle et le bouquet. Ouf. Juin, le chien, les oiseaux et le jardin. Ok. Juillet, les poissons, le cœur, l'ours. Août, la tour, l'étoile, la croix. Septembre, le cavalier, les souris, l'encre. Octobre, l'enfant, la cigogne. Oh, oh. Et le chemin. Novembre, la lettre, le lys, le soleil. Et décembre, le renard, l'arbre et la lune. Bon, en janvier, qu'est-ce qui se passe en janvier, les amis? Nous avons donc monsieur, la clé et le vaisseau. Ici, vous allez avoir une solution. Il y a une solution que soit monsieur... monsieur, non, c'est vous. Soit vous allez trouver si vous êtes Taureau ou si vous êtes Madame si vous êtes Madame Taureau, le monsieur de votre cœur va trouver une solution par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, par rapport à du trafic, oui, du trafic, du commerce. Ça me parle aussi, attention, parce que ça me parle aussi ici, je vous le dis comme ça, hein, par rapport au sang, circulation du sang, j'ai les phlébites, j'ai des varices, j'ai les problèmes circulatoires,
j'ai le cœur ici, donc faites quand même attention si vous avez des problèmes à ce niveau-là. Allez chez le médecin, enfin, ne traînez pas avec ça. Mais je vois rien de mal, hein, je vois rien de mal, c'est juste, voilà. Alors, il y a donc monsieur Taureau qui va porter une certaine solution, ses lumières, en tout cas, ou qui va porter le succès, la réussite, quelque chose, peut-être que ce monsieur-là va venir vous sortir, vous lancer la bouée de sauvetage, peut-être. Lily, si tu passes par là. Donc, on m'envoie encore dans des fins fonds. Donc voilà, il est possible aussi qu'il y ait un voyage qui se concrétise. Alors peut-être pour vous deux, hein, mais en tout cas ici, monsieur, il y a peut-être un voyage qui va être, ça va être une surprise peut-être. On part à l'étranger, on déménage, on va acheter quelque chose à l'étranger peut-être. Une autre nationalité, je vois peut-être une personne aussi d'une autre nationalité. Peut-être que vous allez avoir la solution à certaines inquiétudes. Le vaisseau aussi, c'est la carte des inquiétudes. Donc, des inquiétudes, peut-être par rapport à une personne d'une autre nationalité, par rapport à... Peut-être par rapport à votre travail aussi, hein, tout simplement. Mais ici, en janvier, vous allez trouver la solution. Voilà, vous allez trouver une solution. Ou on va vous apporter la solution à ce problème. Donc, voilà, en janvier, vous aurez la solution. Alors, février, nous avons la consultante, la faux et le cercueil. Alors... Bon, ici, il y a le décès d'une dame. Alors, le décès d'une Madame Taureau. Entre autres. Voilà. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose qui va se passer dans une... Ça peut être ça, d'accord? Je l'ai dit, mais ça peut aussi vouloir dire d'autres choses. Je ne le cache pas. Alors, ici, ça peut nous parler aussi d'une opération. Une opération, alors, qui aurait, encore une fois, qui se ferait par rapport aux organes sexuels féminins. Les organes sexuels gynécologiques. Par rapport à la bouche, à la gorge, aux dents. Si ça vous parle. Ça peut être aussi une blessure. Hein. La faux, ça nous parle de blessure. Par contre, j'ai les dents avec la dame et j'ai les dents avec la faux. Donc, il est possible que ce soit vraiment les dents ou la bouche, quoi. Ici, c'est la fin de quelque chose. Donc, du coup... Vous savez quoi? Ici, je vais pas faire la maline et dire n'importe quoi. Je vais quand même rajouter une carte, ce que je ne fais vraiment pas souvent, mais surtout pas en tirage général, mais je vais quand même rajouter une carte. Je vais prendre le même jeu pour ne pas pour mes énergies en mini. Voilà. Encore un complément d'information donc pour ces 3 cartes-ci. Attention, toutes les Madame Taureau ne vont pas mourir en 2020. Il est possible qu'il s'agisse d'une maladie, aussi d'une opération. Donc des problèmes. Alors, voilà, c'est ça que je voulais voir. La madame
la faux, le cercueil. Ici, ça nous parle, donc on a le serpent, on a l'arbre. L'arbre, ça va nous parler du domaine de la santé, d'accord? Et ici, c'est le gros intestin, l'appareil digestif avec le serpent, entre autres. Donc, il est possible que Madame Taureau doive, en plus oui, avec l'arbre et la faux, et puis on a la tour en dessous, j'ai l'hôpital. Donc, c'est la maladie, c'est une maladie. Donc, il y a Madame Taureau, il y a une maladie, une opération qui va enfin, on va enfin pouvoir tourner la page et en terminer avec cette maladie. D'accord? On va tourner une page sur cette maladie, sur ce qu'on va opérer ici. Donc on va opérer ici le gros intestin et ça va être la fin de cette maladie. Donc il est possible aussi que vous pensez, tout le monde n'est pas non plus en bonne santé, hein, malheureusement, mais il est possible que vous pensiez avoir une maladie mortelle et qu'ici, il y ait une rémission. En tous les cas, ici, ça s'agit vraiment d'une maladie. Donc, je voulais en être sûre. Et donc, on peut tourner aussi, on va tourner une page ici au mois de février par rapport à la santé qui va s'améliorer. Peut-être justement parce que vous allez vous y prendre tôt assez et vous allez aller passer une visite médicale. Ça veut dire aussi qu'en janvier, par exemple, si vous allez passer une visite médicale et qu'on vous dit qu'il faudra peut-être opérer, ce genre de truc, c'est pour vous dire, ne chipotez pas, faites-vous opérer direct. N'attendez pas. Voilà. Parce que peut-être que si vous attendez, ben voilà ce qui va vous arriver. D'accord? Ça, c'est vraiment le truc, le truc important à savoir, quand on tire les cartes, c'est pas obligatoirement que ça va arriver. Mais ça va arriver si on ne fait rien. Ici, vous savez de quoi il pourrait s'agir. Ça ne peut parler qu'à une personne, hein, ici, probablement d'ailleurs. Mais si vous êtes la personne concernée et que vous avez des problèmes d'intestin ou de ce que j'ai dit là, eh bien, vous n'allez pas hésiter, faites-vous opérer et ainsi vous tournerez une page, d'accord, sur ce problème-là. C'est à ça que ça sert les cartes. Parfois aussi par rapport à sa vie. Maintenant, moi je ne suis pas le bon Dieu, donc voilà, mais je n'ai pas le droit de vie ou de mort sur personne. Mais c'est un exemple ici, vraiment un très très fort exemple pour vous dire qu'on peut changer les choses, d'accord? Maintenant, si vraiment on ne sait pas, on ne sait pas. Ça, c'est pas moi qui... Alors, Mars, en Mars, nous avons la Vierge, le serpent et le livre. Ah, ok. Alors, il peut y avoir deux choses. La première, c'est qu'il y a une révélation ou on vous cache une relation sexuelle qui est cachée. Relation sexuelle cachée. Je n'ai pas spécialement dit que c'était tromperie, mais ça me parle d'une relation sexuelle qui est cachée. Ça peut être aussi un de vos parents, un de vos enfants qui vous cache quelque chose. D'accord? C'est pas spécialement votre mari qui vous trompe ou votre femme qui vous trompe. Hein. En tout cas, alors, c'est quelque chose de caché ou c'est quelque chose qui va être révélé. Vous allez peut-être le savoir, d'accord? Il y a quelque chose par rapport au sexe. Moi, je dirais par rapport à une sexualité absolument... en plus en mars, donc vous allez probablement, moi je n'ai pas l'impression que ça va vous concerner vous, mais ça va vous toucher parce que ça va être par rapport à un de vos enfants ou à quelqu'un de la famille très proche, quoi. Il va y avoir quelque chose qui va être dévoilé par rapport à de la sexualité.
malsaine. Gardez ça comme ça en tête, mais j'ai plein de choses en tête moi, mais je ne peux pas énumérer tout. Mais voilà, donc ici, donc en mars, il est possible, parce que on est encore en mars, qu'il y ait des disputes par rapport à ce que l'on va découvrir, parce qu'on va découvrir quelque chose, ou on va cacher quelque chose. D'accord? On va cacher quelque chose. Maintenant, c'est peut-être vous, hein? C'est peut-être vous qui allez cacher quelque chose. Pour ne pas avoir des disputes, mais en tout cas, j'ai une tromperie ou j'ai une sexualité malsaine. Voilà. J'ai une sexualité peut-être qui pourrait être dangereuse. En ce sens, ce sera plutôt pour un enfant. Donc, j'ai envie de vous dire, surveillez les réseaux sociaux. Surveillez, je regarde après mon étoile. Elle est là. Surveillez les réseaux sociaux, surveillez les grands bâtiments, voilà, surveillez les enfants, si, voilà, surveillez un petit peu, soyez vigilants à ce qu'ils font. Si vous avez des enfants jeunes, voilà. Bah, ça aussi, c'est peut-être pour une personne, d'accord? Mais voilà. Ça peut aussi être pour vous. Peut-être que vous allez rencontrer une personne au mois de mars et que vous allez avoir une relation avec cette personne pour la première fois et que vous allez vous dire « Oh, attends, mais lui, il est bizarre » ou « elle est bizarre ». Et donc, vous allez du coup peut-être vous méfier et ça va peut-être vous ouvrir les yeux en vous disant « Finalement, je vais peut-être pas m'engager avec cette personne. » Voilà, d'accord? Avril. On a la maison, on a le mont et on a le nuage. Alors, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir, par rapport à votre maison ou par rapport à votre foyer, ou par rapport à votre maison, la brique, un blocage, un retard. Ça ne sera pas vraiment un gros blocage. Mais il y a quelque chose qui pourrait peut-être vous... Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de penser qu'il y aura peut-être un blocage à cause d'un papa. Puisque le roi de cœur, c'est le papa. Donc là, en l'occurrence, la maison, c'est le papa. Ça peut être un retard. Ah, ou alors voilà, il se pourrait aussi pour certains taureaux que vous ayez un blocage par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, et que ce soit votre papa qui vienne vous aider et vous faire passer, vous aider à vous débloquer, et que ce ne soit plus que de... Voilà, ce blocage-là, il va passer tout de suite. C'est un gros blocage. Et au fond, vous allez voir que vous vous êtes tracassé pour rien. Voilà. Vous vous serez tracassé vraiment pour rien parce que ça va vraiment ne faire que passer. Donc, en avril, vous allez peut-être vous tracasser. Vous allez croire que vous êtes bloqué par rapport à votre maison, par rapport à votre situation familiale, etc. Et vous allez voir que ce ne sera vraiment pas grave. Ce ne sera pas grave et ce ne sera pas non plus longtemps. Faites attention aussi à ne pas être manipulé ou à ne pas manipuler quelqu'un. En plus ici. Bon, voilà. Ensuite, mais nous avons l'anneau, le trèfle et le bouquet. J'ai l'impression que c'est mon mari qui rentre. Il est 16h20, exactement.
Alors, nous avons ici une union, un contrat, un mariage. Oscar, Sushi, Oscar, Oscar, tais-toi. Il y a ici de la chance, dans votre couple il va y avoir de la chance, soit vous allez vous marier, soit vous allez, en tout cas vous allez vraiment être bien, et vous allez, il va y avoir de la chance pour vous. Alors, c'est marrant parce qu'ici, on a la carte des célibataires, des veuves, des divorcés, etc. Des personnes seules, mais quelqu'un qui est heureux, d'accord? Et je pense qu'il est possible qu'on vous demande en mariage. Et ce sera une opportunité pour vous. Ce sera pour vous une chance pour vous, une chance. Pourtant, vous êtes peut-être quelqu'un qui est un célibataire endurci, mais ici, il y a quelque chose qui va se passer et il y a quand même, à mon avis, une belle aventure qui va commencer pour vous avec une belle union. Donc, d'accord, en mai. En juin, nous avons... on va parler... Oh, ici, il y a un meilleur ami, un ami qui vient vous dire quelque chose. On va dire quelque chose à votre ami. En tout cas, voilà, je vois des amis, des amis ou un ami. On va bavarder, on va discuter avec dans le jardin. Il y a une certaine renommée ici. Il y a une renommée, on va atteindre son but. Donc, au mois de juin, vous allez atteindre un certain but, un but que vous vous êtes... le but est atteint, vous allez avoir l'épanouissement, la renommée, la réussite, etc. avec le jardin. Ça nous parlera peut-être même de popularité, de célébrité, de public, etc. Donc, voilà, de foule. Nous parle aussi d'une personne originale. J'ai quand même des échanges, hein. J'ai des échanges, c'est marrant parce que les oiseaux, c'est le bavardage et le chien, c'est les cordes vocales, la langue, la bouche. Donc, on va vraiment parler. J'ai l'impression que il y a, autour de vous, il va y avoir une certaine renommée. Oui. Ce sera quelque chose, c'est marrant, parce qu'on dirait que peut-être que vous allez faire quelque chose avec d'autres personnes, ou concernant d'autres personnes, et puis ça va, c'est comme si, oui, ça peut être ça, ou alors avec d'autres personnes, et donc vous allez devenir populaire, célèbre, mais ça peut être aussi le fait que vous allez faire quelque chose, et votre meilleur ami, il va en parler à votre entourage. Et du coup, ça va être vraiment la réussite dans ce que vous voulez entreprendre. Donc le mois de juin, ce sera aussi un très bon mois. Je veux dire, tous les mois sont bons. Le souci, pas pour tout le monde, ce sera février-mars. Mais pas pour tout le monde, d'accord? Pour peut-être 2 personnes ou 1 personne. Ou peut-être pour pas de personnes, je peux me tromper aussi, hein, bien évidemment. On est des êtres humains. Et donc voilà. Alors, juillet. Ici, ça me parle d'argent. Donc j'ai le poisson, le cœur et l'ours. Donc ici, j'ai de l'argent, de l'argent, de l'argent. J'ai une addiction à l'argent. Une addiction, ouais, à l'argent. Une addiction à tout ce qui est liquide. Entre autres. Ou alors une addiction et ça coûte beaucoup d'argent. Mais je pense que ce serait plutôt alors une addiction, vous êtes amoureuse ou vous êtes amoureux et vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cette personne. Mais peut-être qu'il ne faut pas vous débarrasser de cette personne, hein, c'est tout simplement que vous êtes presque addict à une personne ici, à l'amour. Il y a aussi de l'addiction à l'argent. Faites attention ici de ne pas trop dépenser parce que vous risquez de vous retrouver avec plus rien du tout.
voilà, folle dépense et puis regret. Peut-être par rapport à un amour. Vous aimez une personne, vous donnez de l'argent. Ça me fait penser à une histoire que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, donc faites attention si vous êtes avec une personne qui dit vous aimer et que cette personne, de toutes les manières possibles, essaie que vous payiez tout le temps pour elle, d'accord? Ou pour lui. Donc faites attention de ne pas débourser tout le temps pour cette personne, parce qu'elle pourrait ne pas vous aimer, mais aimer votre argent, d'accord? Maintenant, il est possible aussi que vous avez une solide situation financière. Oui. Mais moi, j'ai quand même aussi la réussite commerciale avec le poisson indépendant. Donc, réussite commerciale et beaucoup d'argent qui rentre. Et il est possible que cette réussite commerciale, vous fassiez quelque chose qui vous passionne, tout simplement. Donc, vous êtes addict. Voilà, ben, je vais prendre mon cas. Moi, je suis addict à mes cartes, à mes tirages, à ma chaîne. Donc, indépendant. En même temps, c'est l'addiction. Et le cœur. Ouais, j'exagère un peu, là. Le cœur, donc j'aime absolument ce que je fais. Et puis, je gagne énormément d'argent. Mais ça, c'est pas vraiment vrai. Hein. Demandez-le à tout le monde. La chaîne YouTube, elle rapporte pas. Pratiquement pas. Donc, je ne saurais pas avoir une solide situation financière avec la chaîne YouTube. Rassurez-vous, rassurez-vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait une passion. Vous allez faire une passion, une réussite. Du coup, comme vous êtes passionné, eh bien, vous allez réussir. Mais vous allez gagner de l'argent. Et vous allez peut-être faire quelque chose à deux, en couple. Avec la personne que vous aimez. Et nous passons ici au mois d'août. Au mois d'août, on met les bouts. Oh, oh, oh. Parce qu'on n'a pas eu ça tout à l'heure. Ou c'était dans un autre tirage. La tour, donc la colonne vertébrale et la colonne vertébrale. Et ici, j'ai l'étoile. Moi, j'ai envie de dire que pour certaines personnes, vous devez vous isoler, vous devez faire attention à vous, parce que si vous ne faites pas attention, si vous ne faites pas une pause, si vous ne prenez pas du repos, vous allez avoir des problèmes de dos, de colonne, de nuque. Voilà, vous voyez. Donc, vous allez vraiment, il faut vraiment faire attention. Moi, ça me parle de souffrance, oui, souffrance physique, pas mentale, mais physique. Mais ça me parle aussi de sérénité. Et donc, du coup, on ne porte plus sa croix au mois d'août. Donc, à mon avis, il y a un grand bâtiment et j'ai l'impression qu'on ne va plus porter sa croix. Vous allez déposer votre croix. D'où la sérénité. Valorisation professionnelle. Vous avez peut-être allé... Moi, j'ai eu encore... je vois la sursite. Le succès, la réussite. La sursite. Le fait de...
c'est quelque chose de très doux, l'étoile. On brille aussi, on nous montre le chemin. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez avoir une renommée au mois d'août. Et alors, c'est une église aussi, oui, avec la croix et la tour. La tour avec la croix, c'est une église. D'où peut-être un mariage. À l'église, peut-être. Alors, une église, un lieu culte, de culte. Voilà. Parce que, voilà, ça peut être autre chose qu'une église. Ça peut être un temple, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Bon, voilà. Non, je voulais dire quelque chose que je ne voulais pas dire, mais c'est faux, donc je n'ai pas besoin de le dire. C'est faux, c'était faux. Je pensais à un cimetière, mais ce n'est pas ça. Alors, nous avons ici, au mois de septembre, le cavalier, les souris et l'encre. Alors, ici. On va venir vous rendre visite, on va venir vers vous, on va venir chez vous. On peut, à mon avis, il est possible qu'on vous rapporte ce que l'on vous aurait volé ou ce que vous auriez pu perdre. Donc, au mois de septembre, vous allez récupérer quelque chose. Je ne suis pas sûre avec les dates vraiment. Donc, voilà. Mais aux alentours du mois de septembre, vous allez... on va vous rapporter quelque chose. On va vous donner quelque chose. Peut-être que vous n'y pensez même plus. Hein. Vous aviez peut-être prêté, je sais pas moi, j'invente vraiment, un objet, un jeu de cartes. Vous avez prêté un jeu de cartes à quelqu'un. Et puis, cette personne ne vous l'a jamais rendu. Mais comme vous ne savez plus à qui vous l'avez prêté, et bien du coup, vous allez le récupérer. Et voilà. C'est quelque chose comme ça qui va se passer ici. Oh, putain. Oscar! C'est pas Oscar, ça c'est Sushi. Sushi! Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir, alors vous dire la vérité, vous rapporter des sous peut-être aussi. Quelqu'un qui vous doit de l'argent. Peut-être que cette personne va vous rapporter de l'argent. Va vous rendre ce que l'on vous a pris. Parce que c'est pas comme... Oui, ça me parle de vol aussi. Mais ça me parle aussi que vous avez prêté peut-être quelque chose à quelqu'un. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Hein. Mais peut-être de l'argent aussi. Et qu'on vient vous le rapporter alors que vous n'aviez plus du tout... vous n'y croyez plus. Donc, vous allez avoir la preuve que cette personne est quand même une personne sur qui on peut compter. Et que si elle ne l'a pas fait avant, c'est tout simplement parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Et vous allez être content parce que c'est quelqu'un et quelque chose à quoi vous teniez. Donc vous allez récupérer quelque chose ou quelqu'un, ou récupérer peut-être, ou avoir la confirmation de quelque chose. Vous voyez, en tout cas, c'est quelque chose à quoi vous tenez qui revient vers vous. Octobre. L'enfant, la cigogne et le chemin. Alors ici, nous avons une grossesse. J'ai une grossesse. Alors, j'ai pas spécialement une grossesse. J'ai aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui va commencer. J'ai une personne... vous êtes peut-être tout simplement... peut-être que vous allez aider à accoucher quelqu'un.
on a de la décision par rapport à une grossesse, par rapport à un enfant. On est indécis. On doit prendre une décision par rapport à un enfant. Par rapport à un déménagement, peut-être aussi. Ou, tout simplement, par rapport à quelque chose qui va commencer. L'enfant, c'est aussi quelque chose, un nouveau départ. Quelque chose qui commence. Quelque chose qui commence. Avec la cigogne, ça peut être le déménagement. Mais il faut savoir où vous allez aller. Il faut vraiment que vous sachiez où vous allez. Donc ici, vous allez prendre des décisions, des changements. Voilà. Des choses nouvelles. Novembre. Oh. Alors, en novembre, vous allez recevoir quelque chose d'écrit par rapport à de l'administratif. Notaire, juge de paix, avocat, assurance, etc., etc. En tout cas, vous allez recevoir un écrit, mais qui va vous donner de l'abondance. Donc, vous allez être dans l'abondance au mois de novembre. Ici, pas que financière, c'est total et général pour moi. Donc, abondance totale et générale. Vous allez prospérer, vous allez avoir un certain succès. Enfin, vous allez avoir du succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Peut-être que vous allez aussi donner des papiers. Non, non. Vous allez recevoir des écrits d'une personne de loi ou d'une personne qui doit vous donner une réponse. Mais c'est quelqu'un qui a des... Comment est-ce qu'on dit? Pas des droits, quelqu'un qui a des pouvoirs, voilà. Quelqu'un qui a des pouvoirs je sais pas moi, comme un juge de paix, par exemple, et ça va vous rendre heureux ou heureuse, vous, taureau. Et enfin, nous avons le renard, l'arbre et la lune. En décembre, on va nous parler de dépression, de mélancolie, de troubles, d'accord, peut-être. Ah oui, il y a peut-être des difficultés au travail pour certaines personnes. Il y a des maladies, une maladie professionnelle, mais j'ai l'impression que ça va être plutôt... Alors oui, il peut y avoir ça, ok, maladie professionnelle, si vous êtes patron d'une entreprise ou que vous devez engager du personnel, soyez plus rusé que la personne qui va venir se présenter. Il y a des personnes qui vont essayer de vous avoir. C'est aussi, ces trois cartes nous parlent aussi de voyance, d'occulte. Ça, c'est la lame des voyants. Donc, ça nous parle toujours de célébrité, mais voilà, on met à la lumière ce qui est à l'ombre. On va dire des choses.
pour d'autres, vous allez subir quelque chose de très émouvant. Vous allez vivre quelque chose de très émouvant. Qui concerne probablement le travail. Si c'est un travail pour un patron. Ça pourrait concerner le travail. D'accord. Eh bien, les taureaux, pour vous, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais dans l'ensemble, c'est positif. Hein. Je vous dis, c'est vrai que il y a du négatif qui est ressorti avec le mois de février, donc bien vite que le mois de février soit passé. Et voilà, mais sinon, il y a quand même plein de belles choses. Hein. Il y a plein de belles choses. Ici, j'ai l'impression que par rapport au travail, peut-être qu'il va y avoir quelques... Ah non, vous savez, j'ai pas besoin de ça. Je sais ce que c'est. Vous allez changer de métier, vous allez travailler dans l'occulte. Il y en a qui vont travailler dans l'occulte. Donc vous allez peut-être quitter votre boulot, rémunéré par un patron ou dans une entreprise, peu importe. Voilà, et vous allez vous installer certainement à votre compte. Vous allez vous installer à votre compte, peut-être avec quelqu'un que vous aimez, et vous allez aller plutôt vers l'occulte. Vers l'occulte, vers la spiritualité, vers... Voilà. Vous allez vous occuper... J'allais dire du conscient et de l'inconscient, mais on peut dire ça comme ça aussi. Du conscient et de l'inconscient des personnes. Peut-être en travaillant d'une certaine manière. Vous savez, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment, mais voilà. Il y a peut-être... Et je vois la célébrité et la popularité au bout de ça. Si vous avez envie de vous installer à votre compte, vous allez le faire fin d'année. À mon avis, ça, vous allez y réfléchir, parce qu'en plus, les taureaux, ils réfléchissent tellement qu'ils ne font jamais rien. Mais bon, non, je rigole. Mais vous allez peser le pour et le contre, d'accord? Et à mon avis, pour fin d'année, vous allez le faire. Et ce sera quelque chose qui va, pour moi, travailler quand même avec l'occulte, avec la voyance. Voilà. Bon, bah écoutez, vous me direz quoi. On va se prendre un petit charme supplémentaire, pour voir complémentaire. J'ai la croix. J'ai la croix, les amis. Je vais reprendre une parce que j'ai... Ok. Parce que justement, j'allais dire, j'ai l'impression que cette année, ça va être une année de bouleversement pour 2020. Et en même temps de chance. Je pense que vous allez réagir et que vous allez... Ben, il est où mon trèfle? Voilà. Je pense que vous allez pouvoir bénéficier... Alors, voilà, c'est ça que je dois vous dire absolument. Cette année, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Si vous ne les saisissez pas, alors, tant pis pour vous. J'ai envie de dire ça comme ça. Mais, vous avez... Cette année, vous allez pouvoir tout faire partir, tous vos soucis, toute la croix, toutes les croix que vous portez, la croix que vous portez, vous avez la possibilité qu'elle s'en aille, parce que vous allez avoir vraiment de la chance qui va se présenter à vous.
D'accord? Il y a beaucoup de chances qui vont se présenter à vous, et donc à vous de la saisir pour justement faire changer les choses, tout simplement. Et arrêter de porter cette croix. J'ai l'impression que peut-être c'est un mal-être, peut-être que vous avez. Vous avez un mal-être, vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous n'avez pas ce que vous désirez. Et peut-être ça dure depuis un certain temps. Et donc, ici, cette année, ça va être l'année des changements. Mais pour que ce soit l'année des changements, il faut absolument que vous saisissiez la chance, parce que la chance, elle va se présenter plusieurs fois pour vous. Pour justement enlever ce boulet-là que vous traînez depuis assez longtemps. Voilà, pour certains. D'accord? N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc qui peut ne pas du tout vous parler. Maintenant, revenez peut-être voir après, parce que parfois on dit ouais, ça ne me parle pas, mais après, vous allez voir que ça vous concerne très très fort. Mais ici, Oscar, donc voilà, ça va être une année de chance, d'opportunité et de main tendue, de bouée de sauvetage. Donc vous aurez tout pour vous en sortir, et que pour la fin de l'année, vous allez trouver, vous soyez enfin libre de tout ce qui vous prend la tête, de tout ce qui vous énerve, de tout ce qui vous... de toute cette lune-là, de tout ce qui est psychologiquement désagréable. Allez, on va regarder un peu pour l'amour avec une carte. L'amour pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, voilà, qu'est-ce qui va se passer ici pour vous les taureaux en 2020? Eh bien, en 2020, vous allez avoir une révélation. Écoutez, ça me parle de lune de miel, donc ça peut être aussi une deuxième lune de miel, hein, évidemment. Vous allez avoir quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, et vous allez vraiment avoir cette chimie, cette alchimie-là qui va... Voilà, vous allez vraiment être... vous allez vraiment ressentir l'un pour l'autre, vous allez être attirés l'un vers l'autre, vous allez, voilà, comme des aimants, vous allez vraiment vous sentir comme ça. Je vois la lune de miel, n'est-ce pas? Et ici, nous avons l'isolement. Donc, il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que justement, il faut peut-être faire des choses à deux, et pas toujours avec d'autres personnes. En même temps, c'est pas cette carte-là que je voulais prendre, c'était celle-ci, donc je vais la prendre aussi. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, voilà, peut-être qu'il y a des amis qui vont, des connaissances, des gens que vous connaissez qui vont... vous expliquer des choses, peut-être que vous êtes toujours enfermé, peut-être que vous êtes seul et que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne. Et donc peut-être que laissez vos amis vous aider à vous présenter quelqu'un, laissez vos amis vous aider, ne refusez pas à chaque fois tout ce qu'ils vous proposent, parce que voilà, c'est certainement, voilà, moi je vois quand même ici, vous voyez quand même que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez, le courant va bien passer. Je vois la lune de miel, donc évidemment voyage, d'accord, voyage, déplacement, mais même pas, ça peut être la lune de miel, ça peut être vivre un tel bonheur que vous êtes en lune de miel tous les jours. Oh, que c'est beau ce que je dis là. Et puis ici, il est temps de vous déconnecter du monde, donc faites attention quand même aux personnes, de ne pas être avec trop de personnes, parce que trop de personnes dans un couple, ben, ça nuit au couple. Hein. Un couple, c'est deux personnes, c'est pas un plus. Maintenant, je dis pas qu'il faut pas avoir d'amis, bien évidemment, mais
pas tout le temps une ou un qui vient tout le temps, pas bon. Mais par contre, laissez-vous aider par des amis, parce que vos amis, ici dans ce cas-ci, il y en a qui veulent vraiment vous aider, et donc acceptez que l'on vous soutienne par rapport à l'amour. D'accord? Excusez-moi. Oui. Il n'y a rien au nom de Solveig Guir à la truc. À mon nom alors. C'est Mondial Relais? Oui. Voilà, je vais voir. Tantôt. Oui, tantôt. Donc voilà. Ensuite, le défunt qui va peut-être venir vous dire quelque chose. Ok, je suis avec le reste de la famille, je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Ok, alors qu'est-ce qu'on va prendre comme carte ici? La mort n'existe pas. Voilà, la mort n'existe pas. Ça, on l'a eu tout à l'heure, je pense, pour l'autre. Voilà, la mort n'existe pas. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Je me sens bien et heureux. Voilà ce que cette personne doit vous dire. La mort n'existe pas. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Je me sens bien et heureux. Voilà les amis, on fait un petit oui-non. Que les gens soient heureux, qu'ils soient partis ou ici, c'est ce qui compte. Hein. C'est l'amour, c'est que les gens soient heureux. Allez, on y va pour le oui ou le non. Le oui, si c'est l'anneau qui sort. Le non, c'est si c'est la croix qui sort. On va dire que c'est oui parce qu'il est tombé, mais c'est un petit peu vite, non? Eh, hey, je le mets à l'envers. Qu'est-ce que tu fais, toi, dis donc? Et mon chien, oui, on va descendre. Attends, on va avoir fini. Elle est tombée 2 fois, donc on va dire que c'est oui. Je peux pas dire autrement. Je l'ai eu 2 fois. C'est pas vraiment la coupe, mais en même temps. Ouais, non, c'est oui. C'est oui, hein, c'est pas possible. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais encore coupé pour le signe précédent, donc le bélier, j'avais exactement ça. Le trèfle et l'anneau. C'est marrant. Bon, ben voilà, mes amis. Je crois qu'on s'est tout dit. Je vous souhaite une magnifique année 2020. Je vous remercie infiniment d'être là. De me suivre sur ma chaîne, de me supporter. Voilà, j'avais envie de vous remercier infiniment pour votre gentillesse, pour votre confiance, pour votre patience, pour votre... vous êtes là et vous êtes toujours gentil et voilà, moi c'est ce qui compte pour moi, vous êtes ma famille et je vous souhaite le meilleur évidemment, passez de bons réveillons et puis j'espère que vous avez passé de bons réveillons, je ne sais pas quand ma vidéo va être postée sinon je vous fais plein de bisous
Et puis, on se retrouve très vite. Merci à vous. Et que l'année 2020 soit la meilleure qui soit pour tout le monde. Bisous, bisous.